Il est 7 h du matin et la machine à vendanger est déjà en plein travail. Pour ce viticulteur, le temps est compté. Il n'y a pas trop de jus. Sur cette parcelle, on vendange de la syrah, un raisin rouge qui, mélangé à d'autres cépages, servira à fabriquer du rosé. Le mieux, c'est de le rentrer le plus tôt possible, oui. C'est pour ça qu'on attaque le matin de bonne heure. Pourquoi? Pour que le raisin soit plus frais. Quand on le rentre après dans la cuve, c'est mieux de le rentrer frais que chaud. La fraîcheur va éviter une trop forte coloration à cause des peaux de raisin et empêcher que le grain ne fermente avant même d'être sorti de la benne. Le problème, c'est que chaque cépage est différent, chaque vigne même est différente, quoi. Donc c'est pas du stress, mais bon, ça pose, chaque fois c'est différent. Tous les jours, c'est différent. Toutes les années, c'est différent, tout le temps. Arrivé à la cave, la course contre la montre continue pour envoyer au plus vite le raisin vers le pressoir, qui va extraire le jus et l'envoyer directement vers des cuves réfrigérées pour le débourbage. C'est-à-dire qu'on va faire baisser la température du jus de raisin pour que les matières qui sont en suspension se déposent au fond de la cuve. Après 24 heures de repos, le viticulteur va enfin obtenir un jus clair qu'il fera fermenter plusieurs semaines, avant la dernière étape, elle aussi très délicate, l'assemblage des jus des différents cépages. Si on veut faire des rosés, on va dire plutôt sur la finesse, on va faire des assemblages avec du grenache plutôt qu'avec par exemple plus de syrah. Alors que si on va faire des rosés un peu plus, on va dire gastronomiques, on va apporter un peu plus de syrah parce qu'on aura un vin rosé un peu plus, on va dire presque charpenté. Il reste encore du travail avant de pouvoir apprécier avec modération bien sûr la qualité du travail des vignerons cette année. Dans ce domaine, les vendanges se termineront mi-octobre.